présentement avec Madame Lucie Morin. Madame Morin, vous êtes relieur. Oui. C'est quoi une relieur? Bon, un relieur, en fait, c'est quelqu'un qui va habiller les livres, qui va partir d'un livre, par exemple, sur un sujet précis, puis qui va réfléchir à comment rendre le livre le plus attirant, qui va lui créer comme un habit du dimanche, si on veut. Je dirais qu'il y a deux types de reliure. Il y a la reliure qu'on dit commerciale, qui est réparer des livres, recouvrir des livres pour les protéger de la poussière ou d'une utilisation fréquente. Mais il y a aussi la reliure d'art. Alors moi, ce que je privilégie, c'est la reliure d'art, la création, dans le sens que je participe à des expositions, surtout en Europe, ici aussi, où souvent il y a des livres qui sont imposés et on doit réfléchir à comment on va rendre le livre spectaculaire, en fait. Vous avez parlé de rendre le livre attirant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Bon. Alors, ben moi, j'ai un parcours, j'ai toujours été en art, donc j'ai été professeur d'art plastique au secondaire, au primaire. J'ai travaillé aussi au Musée national des beaux-arts comme guide animatrice. Donc, c'est vraiment l'art. Moi, si je voyage, je vais dans les musées. C'est toujours mon but, c'est toujours d'être... Ça a toujours été votre passion un Oui, peu. oui. Et avec mes élèves au secondaire, j'avais commencé à faire des papiers marbrés. Des papiers marbrés, c'est une technique qui est sur un bassin d'eau. On jette des couleurs et on imprime, on va chercher les formes. Donc, ça donne des papiers extraordinaires. Et là, je savais pas trop quoi faire avec ces beaux papiers-là. Tu sais, emballer des cadeaux, c'est une chose, mais... Et là, j'ai assisté à une petite démonstration d'un relieur de Montréal, Jacques Fournier, qui venait montrer à faire des boîtes, parce que la reliure, c'est aussi des boîtiers, des écrins. Et là, ça a fait wow! Il vous a C'est inspiré. ça que je veux faire. T'sais. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à faire des petits carnets, à prendre des cours. Parce que au Québec, les relieurs sont autodidactes. En fait, comment on apprend, c'est que on assiste à des workshops, là, ce qu'on appelle des workshops, donc d'une semaine. Souvent, c'est des relieurs d'Europe qui viennent. Alors, c'est un peu comme ça qu'on apprend différentes techniques parce que un livre, pour que ça ouvre bien, c'est une mécanique, c'est vraiment très technique. Après ça, le décor, ben, c'est autre chose. Il faut qu'il reste beau aussi. Oui, oui, il faut qu'il dure dans le temps. Madame Morin, il y a combien de relieurs environ au Québec? Au Québec, je pourrais pas vous dire, mais je peux dire qu'à Québec, il y a 4, 5 relieurs actifs. Montréal, peut-être une dizaine. Et c'est pas un métier qui est très connu. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une question de passion. Quand on commence à jouer là-dedans, je me questionne souvent à savoir pourquoi je fais ça, parce que c'est pas si payant que ça. C'est une chose. Mais vous C'est faites pas ça vraiment. pour l'argent, vous faites ça Non, pour c'est l'art, comme, pour la passion. ouais, c'est comme quelqu'un qui fait de la peinture, en fait. Ça devient parce que le livre comme tel peut faire appel à toutes sortes de techniques. Tu sais, j'ai travaillé avec de la mosaïque de coquilles d'œufs, avec des cuirs, de l'embossage, du métal. Donc, ça devient une sculpture. Tu sais, c'est une œuvre en 2D qui... Tout est permis, en fait. Vous avez mentionné les sculptures. On a quelques œuvres devant vous parce qu'on se trouve dans votre atelier, dans votre domicile. Parlez-nous de cette œuvre-ci. Il y a des livres, ça représente quoi? OK, alors, c'est une œuvre de monsieur... c'est un concept d'un monsieur Frenette de Montréal, qui est originaire de Saint-Raymond-de-Port-Neuf et qui a voulu, en fait, créer des livres qui sont placés comme ça en spirale. Et c'est tous des noms de rues. Sur chacun des livres, Des rues de Saint-Raymond. des noms de rues de Saint-Raymond, des avenues, des rangs aussi. Il y en a 24 et celui qui est au sommet, c'est le nom du curé Saint-Amand, qui a été un curé de Saint-Raymond. Alors, mon rôle là-dedans, ça a été d'essayer de rendre son idée de la façon la plus
intéressante possible, qui correspond plus à son concept, en fait. Donc, j'ai recouvert chacun des petits livres. Lui a fait souder des plaques de métal qui ont été chromées. Puis celle qui est sur le dessus, elle est plaquée or, donc parce que c'est le curé, c'est celle du curé, donc un petit peu plus prestigieuse. Et M. Frenette en fait don à la maison Plamondon de Saint-Raymond. Donc c'est un concept qui était vraiment concrétisé par plusieurs artisans parce qu'il a fait faire une base en bois par un ébéniste, un coffret en bois aussi par un ébéniste. Il y a de la soudure, il y a plein de compagnies qui ont participé à cette œuvre-là. Il y a beaucoup de travail derrière ces œuvres-ci. Ça peut vous prendre combien de temps pour faire la reliure, par exemple, de l'œuvre avec les livres? Bon, dans le cas de celui-ci, évidemment, je ne les ai pas faits en continu. Je dirais que parce que ce qui est le plus complexe, c'est aussi le lettrage, hein. J'ai une machine ici pour estamper. Donc, ça se fait à l'ancienne, comme quand on faisait les premiers journaux où il y avait des typographes qui prenaient chacune des lettres en fonte puis qui les plaçaient dans la machine pour imprimer. Bien, c'est le même principe. Donc, on imprime avec des films. Donc, chaque nom, il faut qu'il soit recomposé à chaque fois parce qu'il n'y a pas un livre là-dedans qui a le même... C'est un travail de moine. Oui, oui, oui. Puis, de façon contraire, dans la vie, en général, je ne suis pas très patiente, mais pour la reliure, je suis très patiente. Je peux mettre 40 heures sur un livre. Donc, c'est ça. Puis, pour M. Frenette, j'ai fait un autre contrat qui était intéressant aussi. C'était un livre qui rappelait ses années au collège comme footballeur. Donc, il y avait le corps du livre, c'était des effaces à tableau, tu sais, les bleus, blancs, rouges. Et toute la couverture, ben, il y avait une charnière à piano qu'on appelle, et il y avait des lettres de l'alphabet sur le dessus. Et le dos, c'était comme le ballon de football avec les lacets, là, l'espèce de forme qui était cousu avec des lacets. Donc, ça donnait quelque chose d'assez... Pour vous, c'est un terrain de jeu, là. Oui, 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 c'est un terrain de jeu. Puis comment on va rendre... Il faut se battre avec la matière pour rendre notre idée, puis on finit toujours par trouver moyen de faire quelque chose. Madame Morin, quand on pense à la reliure, on pense aux livres. De plus en plus, on dirait que les gens lisent sur le iPad, que le papier, le livre papier dure de moins en moins. Vous êtes relieur. Comment percevez-vous l'avenir du livre papier? Bien, en fait, on dit qu'il ne s'est jamais autant imprimé de livres que depuis qu'il y a les ordinateurs. Je pense que si vous avez déjà essayé de lire sur une tablette, c'est pas la même sensation. C'est pas la même reliure, hein? Non, 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 non. Mais en tout cas, moi, j'y arrive pas, là. C'est à lire sur une tablette, je trouve ça... C'est très pratique en voyage, tout ça. Mais l'objet, le livre qui nous a marqué, le livre auquel on tient, le livre d'art qui a été imprimé sur des presses à l'ancienne. Qui est plus personnel. Oui, puis il y a le livre d'artistes dans lesquels il y a des illustrations, Donc, il y a plein de choses que je pourrais vous montrer, évidemment, mais on en aurait pour 2 heures à ouvrir les livres. Mais c'est un monde qui s'est ouvert à moi, que je ne connaissais pas, mais que tranquillement, j'ai appris à connaître. Et plus on en connaît, plus on veut en savoir, puis on apprécie beaucoup. Puis en Europe, ben, c'est beaucoup plus connu, la reliure d'art en Europe. Les gens font relier leurs livres. S'ils ont un coup de cœur pour un livre, ils vont aller chez un relieur, vont le faire relier. Et à quel point ça peut se transmettre à Québec, au Québec? Bien, c'est difficile. Je pense que ce qui va rester, bon, au niveau de la reliure au Québec, malheureusement, ce qui risque de se produire à long terme, parce qu'il n'y a pas d'école, puis bon, c'est difficile. Je pense que ça va être la restauration. Les relieurs vont faire beaucoup plus de la restauration de livres anciens. Par exemple, il y a des bibliothèques
du Québec, du Canada, qui ont des documents importants du début de la colonie, etc., donc qui doivent être restaurés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi, la restauration. C'est moins stimulant que faire de la création, mais bon. Mais il y a toujours, il y a un réseau vraiment en Europe, ici, aux États-Unis, d'expositions, d'associations de relieurs, et on peut toujours participer à des expositions. Donc, que ce soit un livre imposé ou un livre qu'on choisit nous-mêmes là, de présenter. Madame Morin, si on veut se procurer une reliure de qualité, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bon, j'ai un site sur Facebook. Vous pouvez taper Reliure Lucie Morin. Vous allez voir des photos. Vous allez voir aussi comment me rejoindre. Mon adresse courriel, morin.lucie@hotmail.com. Donc, Lucie Morin, merci beaucoup. bienvenue. Merci à vous. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Mick Landry, des éditions des mots livrés à Donnacona. Bienvenue chez Alexandre pour le lancement du livre Le chagrin acadien de Sophie-Corinne Benoît. Quand Sophie-Corinne est venue me voir pour l'édition de son livre, elle m'a dit qu'elle avait fait beaucoup de recherches. Et puis, excusez-moi, à la lecture de son livre, on peut voir en effet là, qu'il y a des faits historiques qui sont présents, tout en ayant de la romance, de la piraterie, du soulèvement. Donc, c'est un livre qui parle, excusez-moi, qui parle d'être humain. Et puis, chez les éditions des mots livrés, c'est ça qu'on dit. On dit, on ne publie pas des genres littéraires, on publie des gens. Et on publie aussi des histoires de gens. Et puis, je vous invite à découvrir Le chagrin acadien parce que c'est un livre qui nous fait du bien, qui nous parle aussi que quand on a des moments où on est devant des malheurs ou devant l'oppression, hein, c'est beaucoup de ça qu'on parle ici, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la vie, il y a toujours de la place à avoir une histoire d'amour, à grandir, à avoir des enfants et à avoir un avenir. Donc, je vous laisse avec l'autrice de ce fabuleux livre, Sophie-Corinne Benoît. Bonjour. Moi, j'ai toujours voulu écrire une histoire de pirate. J'ai déjà essayé 2 fois, puis ça fonctionnait pas. Donc, j'ai mis mon projet en pause. Puis, je suis tombée en amour. Tu sais, l'histoire, ça commence toujours par une histoire d'amour. Puis, avec mon amour, qui est maintenant mon mari, j'ai visité le Nouveau-Brunswick. Là, je suis tombée encore une fois en amour. Puis ma belle famille m'a fait connaître le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, ses trésors, son histoire de résistance, son histoire de piraterie. Puis en conversant justement avec mon oncle par alliance, c'est Jean-Guy Léger, qui est aussi un grand rêveur, j'ai relancé mon histoire de pirate, donc avec une trame historique au travers. Donc, c'est ça, c'est le chagrin acadien qui se passait en 1755. Puis, si on s'intéresse à des personnages qui ont fui le grand dérangement, qui ont réussi à résister, puis à échapper le plus longtemps possible dans l'envahisseur anglais. Ça fait depuis combien de temps que tu travailles sur ton roman? 5 ans. 5 ans? À raison de quelques heures par semaine? Ah ouais, j'ai commencé quand j'étais enceinte de mon premier garçon, dans mon arrêt préventif. Donc, j'ai commencé par faire des recherches. Puis après ça, l'histoire est venue, les personnages sont venus. Puis les personnages, ils m'ont guidée là, à travers l'histoire. En quelle proportion tu dirais que ton roman prend de la fiction versus les faits?
En quelle proportion tu dirais fiction fait? Dans le fond, c'est un 80% fiction. OK. Puis c'est ça, c'est l'histoire qui chamboule les personnages. Donc, les faits historiques, ils dirigent la trame là, de l'histoire. Eux autres, ça les percute. Donc, ils essaient de réagir à ouais, ça, de s'adapter. De fonder une famille, ouais, de faire une vie. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de rebondissements? De rebondissements, exactement. Puis ça dépend aussi de ce qu'on pense que finalement, que tout va bien, mais là, on ne sait pas non plus comment ça va finir. Exactement. Et puis, c'est ce qui nous tient en haleine dans ton roman tout le long. Ouais. Dis-moi, l'écriture, c'est arrivé comment dans ta vie? J'ai toujours aimé ça, écrire. J'ai tout le temps eu des petits projets en cours. Puis c'est ça, c'est le premier qui a fonctionné, que j'ai poussé à bout. Je pense que tu avais des études un peu là-dedans? Oui, j'étais en création littéraire au cégep. Au cégep? Oui. Et puis, justement, est-ce que tu prévois écrire une suite, peut-être, au Chagrin acadien, ou reprendre des personnages, reprendre un bout de la trame? Je peux pas reprendre les personnages, Okay. mais je vais faire une suite pour ce qui est de l'éveil. C'est le chagrin, c'était le coup dur. Mm-hmm. Puis je veux repartir à travailler sur ce qui fait de leur fierté. Ce qu'aujourd'hui, les Acadiens, c'est quoi comme peuple, pourquoi ils se sont relevés. Puis, si on connaît aujourd'hui le tintamarre, ben ça, c'est leur grande fierté. Fait que je veux travailler sur le tintamarre. Excellent. Et puis, je pense déjà ton livre a une bonne réception. Des gens, du moins, attirent un engouement autour du sujet. Oui, mais même moi, je suis pas acadienne, fait que ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'ai eu la surprise de voir un de mes ancêtres dans ton livre, Alexis Landry. Donc... Oui, Alexis Landry, c'était le fondateur de Rakaraket, qui était très charismatique. Puis il a sauvé beaucoup de personnes. Un peu comme moi, je dirais. Il a sauvé vraiment beaucoup de personnes en les dirigeant de place en place pour essayer d'échapper aux résistances. OK. Et puis, ton style d'écriture, est-ce que tu prévois continuer dans ce style-là ou est-ce que tu vas explorer le conte? Est-ce que tu vas explorer d'autres types d'écriture pour tes prochains écrits? Je pense rester dans la même ligne. Là. Puis, concernant l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, donc je vais essayer de continuer sur ma lancée. Parfait. Et puis, est-ce qu'on a des questions dans la salle, dans le public? Est-ce qu'on a des questions pour l'autrice? Oui, monsieur? C'est quoi qui l'a motivé à écrire sur le Acadien? Pourquoi choisir un roman de ce type? C'était les pirates acadiens qui ont résisté contre les Anglais. Donc, vu dans mon idée que je voulais écrire une histoire de pirates, ben, je cherchais juste un sujet. Donc, les pirates acadiens, c'était mon sujet. Puis là, ça, j'ai trouvé mon histoire après. Oui. Ah, j'ai visité l'Acadie. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Les gens sont chaleureux, le paysage il est magnifique. C'est là que je les rêves, puis les projets ils commencent. Là, c'est vraiment aussi par le voyager là-bas là, qui a vraiment parti le tout. Puis, est-ce que tu aurais aimé être une pirate? Est-ce que tu aurais aimé vivre cette époque-là? Non, pas vraiment. Non, ouais. C'était une vie difficile quand même. Là. Oui, on est chanceux. Là. Avez-vous d'autres questions dans le public? Oui. Oui.
Euh... je sais pas pourquoi, que je regarde dans mon ordinateur. Je sais pas si, justement, en tentant les projets, ça se peut que je les ai supprimés, ça se peut que je les ai gardés, mais... Faut toujours garder ses premiers écrits. Hein? Moi, je me suis fait taper sur les doigts souvent. Là, faut que je garde mes premiers écrits. OK. Oui, pour voir l'évolution justement de ton style. Puis aujourd'hui, tu as une superbe écriture, mais cette écriture-là, oui, il y a du talent, mais il y a du travail derrière. Ouais. Puis ça te permet, toi, de voir ton travail que tu as effectué. Tu sais. Donc, avez-vous d'autres questions? Non? Donc, comment qu'on va pouvoir se procurer ton livre? Ben c'est en venant me voir aussi. J'ai ma page Facebook, Le Chagrin Acadien. Vous commandez à prendre contact avec moi sur ce site-là. Puis j'ai aussi là, la possibilité de n'en vendre à Gaspé dans le gîte que ma mère occupe en ce moment. Donc c'est un point de vente aussi. Puis c'est sûr que si vous n'allez pas à Gaspé prochainement, venez me voir. Et puis sur la boutique des éditions Sur la des boutique mots des livrés. éditions des mots livrés, évidemment. Évidemment. En librairie, non. Je vous explique un peu le concept, c'est qu'en librairie, ils prennent une consignation de 40 pas une consignation, ouais, une remise de 40 Donc, une remise de 40 écoutez, ça vaut pas la peine pour les auteurs, c'est un peu dommage, mais eux autres aussi, il faut qu'ils vivent, là, mais c'est un peu le circuit qui est comme ça. Donc, d'où ma maison d'édition encourage l'édition indépendante. Donc, l'auteur fait ses propres démarches et il récolte ses propres profits pour ses propres démarches, tout simplement. Encore une fois, une bonne main d'applaudissement pour le carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, sous la direction d'entraînement du sergent Jeremy Dawson, tel que mentionné, et sous la direction du sergent d'état-major Martin Conan, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, les cavaliers vont procéder au réchauffement traditionnel. Alors, on a droit aujourd'hui au traditionnel spectacle à GRC. Alors, comme vous le savez, c'est très protocolaire. Le spectacle qui va se dérouler suite au réchauffement, donc vers 14h, vers 16h, pardon, 4h, 16h. Nous allons ensuite prendre quelques minutes pour vous présenter le spectacle de danse et le spectacle officiel commencera vers 16h, tel que mentionné. Ensuite, on vous demande de rester sur place jusqu'à la fin parce que nous aurons aussi les hymnes nationales qui sont à la fin du spectacle. Donc, c'est la tradition avec le spectacle de la GRC qui est présenté depuis près de 100 ans partout dans le monde. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault. On est présentement à l'Hôtel Pub Roquemont et on va parler du carrousel de la GRC avec Catherine Ouellette. Catherine, tu es gendarme. Pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi encore, ça mange quoi en hiver, le carrousel de la Gendarmerie royale canadienne? La Gendarmerie royale canadienne se promène un peu partout au pays, puis des fois aux États-Unis, puis à l'extérieur du pays également en Europe, pour représenter l'emblème du Canada. Vous connaissez le cheval et sa monture. Le carrousel de la GRC se promène à chaque année dans au moins 2 provinces canadiennes, parfois aux États-Unis. Donc 32 cavaliers et leur monture, ainsi qu'un officier responsable et 3 sous-officiers se promènent pour représenter la GRC et puis notre pays un peu partout dans le monde. Et le spectacle, parce qu'on peut appeler ça un spectacle, j'imagine, qu'est-ce qu'on y voit vraiment? C'est des acrobaties, c'est des sauts périlleux, les chevaux ils font des backflips, qu'est-ce qui se passe? Pas tout à fait des backflips, ça peut arriver accidentellement. C'est rare, hein? C'est plutôt rare. Généralement, c'est plutôt que des backflips. On essaie de rester sur notre cheval, sur notre monture. Et puis, nous faisons une chorégraphie avec une musique qui accompagne chaque chorégraphie. J'imagine que c'est vraiment impressionnant à voir. Et ce qui m'impressionne, c'est que tu es relativement jeune. Je crois qu'on a le même âge pour les gens qui veulent comparer à la maison. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Tu as l'air un peu plus jeune. C'est un compliment. Bien, mais je veux justement que tu nous parles de ton parcours. Comment tu t'es ramassé dans ce beau projet-là? Ça fait 9 ans que je suis avec la GRC. Je suis allée à Dépôt, à Regina, à l'école de la police de la GRC, en 2009-2010.
J'étais très jeune. Et puis, chaque cavalier qui applique pour faire partie du carrousel de la GRC doit avoir travaillé au moins 2 ans avec la GRC. Ensuite, ils ont l'opportunité d'appliquer. Puis, on fait une rotation aussi pour permettre à d'autres policiers de participer. On est simplement une quarantaine dans l'unité présentement. Et justement, pourquoi vous devez faire une rotation aux 2 ans ou 3 ans, je crois? Pourquoi vous devez faire une rotation comme ça? Bien, pour donner à d'autres policiers de la GRC ailleurs au pays d'avoir l'opportunité de travailler avec les chevaux. Ce sont des bêtes extrêmement extraordinaires et puis il faut donner la chance à d'autres policiers de le faire. C'est une opportunité en or. C'est un plaisir qu'il faut partager finalement. Et tu parles de chevaux. Moi, j'ai jamais fait d'équitation, Catherine, et une chance parce que c'est sûr que je serais pas ici présentement, je te l'annonce. C'est sûr qu'il t'est arrivé des anecdotes, quelque chose là, c'est certain. Oui, c'est certain. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines passées, nous étions à un rodéo. Et puis cette année, je suis assignée à un cheval qui se nomme Kofi. Kofi a 6 ans. On la salue. Salut, Kofi. Salut, Kofi. Et puis Kofi, on a réalisé cette journée-là qu'il a très peur des petits animaux qui circulaient à travers le rodéo. Alors, à un moment donné, pendant le spectacle, j'ai dû me positionner au centre et puis saluer la foule parce que Kofi ne voulait plus coopérer. C'était quoi le petit animal qu'il y avait? Il y avait des veaux, il y avait des vaches, il y avait des chevaux de d'autres couleurs. Vous savez que les chevaux de la GRC sont tous noirs. Et puis, c'est surprenant, mais j'ai appris les premières fois qu'on s'est déplacé un peu partout avec nos chevaux que parfois certains chevaux ont peur de chevaux des autres couleurs. Mais on parle de chevaux, justement. J'imagine que toi, tu apprends et ton cheval apprend en même temps. Tu sais, c'est un travail à 2. Comment tu fais pour élever un cheval, pour ta relation avec ton cheval? Parce que c'est un peu comme ton ou ta meilleure amie. Oui, absolument. Cette année, j'ai une relation très, très tissée serrée avec le mien. C'est sa première année avec le carrousel. Donc, j'ai construit ce lien de confiance avec lui depuis le début, depuis janvier que je suis avec lui. Et puis, on fait des efforts pour bien se comprendre et bien communiquer ensemble, mais c'est un travail quotidien. Et Catherine, là, vous faites une tournée au Québec, vous allez aussi en Ontario, vous allez dans d'autres provinces, vous allez dans 2 États aux États-Unis. Lesquels? Nous allons dans l'État de Kentucky puis au Massachusetts cette année. Et comment vous avez fait pour, justement, percer les États-Unis pour aller là-bas? C'est quand même extraordinaire. Bien, nos premières représentations datent des débuts 1900. Alors, depuis toutes ces années-là, on s'est reproduit un peu partout dans le monde. L'emblème canadienne du gendarme avec sa monture est connu un peu partout dans le monde. Alors, on reçoit des invitations un peu partout qui veulent nous recevoir puis voir le spectacle de la GRC. Et c'est un honneur pour nous de le faire. Et au bout de la tournée ou de tes futures tournées, tu l'as dit tantôt, tu vas devoir léguer le flambeau. Est-ce que tu te sens un peu nostalgique déjà? Oui, j'essaie de ne pas trop y penser parce que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir avec l'équipe. Et Catherine, en terminant, le carrousel de la GRC, moi, je veux y aller avec mon petit cousin, par exemple. Là, où est-ce que je dois me présenter avec lui? Est-ce que ça coûte quelque chose? Aujourd'hui, la Ville de Saint-Raymond, tous les bénévoles, le Roquemont, ont offert l'événement gratuitement à la population. Aujourd'hui, ça va être à 15h, 16h au terrain de baseball. Puis si vous voulez venir à d'autres présentations dans le futur, nous allons être à Trois-Rivières, Saint-Tite, entre autres, et puis à Saint-Éliard demain. Mais l'horaire complet est disponible en ligne sur le site de la GRC. Sur le site web. Catherine, 2 choses. Tout d'abord, je te trouve très bonne. Merci pour l'entrevue, mais je te trouve très bonne d'avoir fait l'entrevue. Regardez le soleil qu'il fait. Regardez son habit quand même, là. T'as-tu hâte d'aller te changer puis prendre une douche froide? On s'habitue parce qu'on va être à cheval tout à l'heure avec le même habit, alors. Et deuxièmement, merci Catherine et bonne chance. Merci beaucoup.